Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France d'enduro à l'ancienne. On va ce week-end en direction du Maillet de Montagne pour la seconde épreuve du championnat de France. Donc c'est le week-end de l'ascension, on est mercredi après-midi, j'ai bossé ce matin, donc là je suis parti 13h30 de chez moi on va dire. Et donc là je suis à Guéret, petite pause pipi à Guéret. Il est 16h50, là je suis sur le point de repartir. J'ai pris un hôtel sur la route. Demain, repérage des spéciales, il y a 3 spéciales à repérer. Donc on roule vendredi, samedi, 2 spéciales le vendredi, 2 spéciales le samedi, juste avec une en commun. 150 bornes le vendredi, 150 bornes le samedi. Là je suis tout seul, j'ai Laurent Fumolo qui va venir me rejoindre parce qu'il y a un CH déporté. Donc il faut impérativement une assistance. Donc il vient me rejoindre vendredi matin et puis on va passer le week-end ensemble. Ça devrait être sympa, le temps s'annonce pas trop mauvais. Moi j'ai amélioré quelques petits trucs sur ma moto. J'espère surtout que ça va se passer mieux qu'à la Tour Blanche. Qu'on puisse déjà se faire plaisir un petit peu. Après il y a un très gros plateau parce que déjà il y a beaucoup d'inscrits sur le championnat de France. Il y a l'Europe en plus, il y a l'Europe ancienne, avec des Allemands, des Espagnols, des Italiens, en veux-tu, en voilà. Stéphane Peter-Hansel, donc ça c'est un peu l'attraction du week-end. Stéphane Peter-Hansel qui s'est inscrit avec l'IT. L'IT qu'il a gagné les 6 jours l'année dernière, je crois que c'était en Italie, j'essaierai d'incruster un truc. Moi avec moi dans ma catégorie, Marc Germain, Anthony Bourseau, enfin comme d'habitude quoi. Et c'est reparti pour un week-end. Bonjour à tous. On est jeudi matin, jeudi de l'Ascension. On est parti de l'hôtel de bonne heure. J'étais réveillé de bonne heure. Donc là, il est 7h40. On a déjà fait un peu de route. Là, je suis à Saint-York. Et là, je mets du gasoil dans le camion. Et puis là, je vais filer vers la première spéciale. Donc c'est celle de Ris, au terrain de motocross de Ris. Et donc ce sera la SP2, SP3 de demain, ça. Donc il y a 3 spéciales à repérer, donc faut pas traîner. Je suis à un quart d'heure là. Donc voilà, on a fait le plein, on est bien. Allez, c'est reparti, je vous reprends dès que j'arrive au terrain de cross. Allez, tout juste 8h du matin, je suis peinard, je pense que je vais être le premier à rentrer dans la spéciale à pied. Il n'y a personne, il y a 2 ou 3 camping-cars sur le parking, mais voilà, on arrive au terrain de motocross du team Saint-York. Voilà, ils ont a priori une belle structure. Le parc d'assistance sera sur le parking du motoclub quoi. Après ils font des courses, je sais pas s'il y a trop de place, mais bon. Donc voilà comment ça se présente. Ils ont buvette en dur et tout, c'est pas mal. Ah, la piste a l'air d'être vraiment jolie. Structure, alors je sais pas s'il y a eu des grosses compétitions ou quoi ici, mais voilà. Là il y a une petite piste ici, là je suppose qu'il y a une école de moto. Super, la mise en grille est jolie et tout. Ouais. Il y a il y a même une grille de départ à l'année, je suppose. Avec la pré-grille là, avec numéroté et tout. Là, ça bricole quand même pas. Le départ de spécial doit être là. Il y a les cellules. Donc c'est plutôt bon signe. On devrait arriver de là, je pense. Et puis la terre, ça a l'air d'être un peu de la gravette. Ah, là, il tombe quelques gouttes. Allez, j'essaye de marcher un peu et puis je vous reprends un petit peu à la suite. Pour l'instant, très belle spéciale. Donc une bonne partie de terrain de cross au début. Je pense qu'on repasse un peu dessus après. Donc voilà, des montées, des descentes dans les bois. Vraiment plutôt sympa. Une terre vraiment un peu tourbe, sablonneuse, là, super. Voilà, on a une belle grimpette. Enfin sorti du bois. Ah putain, c'était long. Presque 4 bornes. Là, on ressort sur le terrain de cross. Putain, ils sont sacrément équipés, les gars. Chaud. Alors, première spéciale terminée. Petite compote et hydratation, parce que j'avais pas pris de bouteille d'eau comme un tocard. Belle spéciale, je la referai pas parce que, bon, dénivelé quand même pas mal. Un peu de terrain de cross, mais vraiment petit. Par contre, bois dur à retenir. Après, je sais pas comment ça va réagir. Est-ce que ça va se tasser ou est-ce que ça va creuser? Je sais pas. Et puis, de toute façon, elle est loin. Elle est loin du maillet, donc je pense qu'on a une grosse demi-heure. Parce que j'ai tout noté. Je suis un gars organisé. Donc là, on va aller au point du jour sur la commune de La Prugne. Là, c'est ça, SP2, SP3 de vendredi. Et là, on va faire la SP2 et SP3 de samedi. La troisième spéciale, ce sera celle qui sera commune près du maillet. Et celle-là, on la fera, ce sera la 1 et la 4 du vendredi. Et la 1 et la 4 du samedi. Ouais, c'est ça, 9h30. Donc, on n'est pas du tout en retard, c'est impeccable. Ils sont là, les Italiens. Allez, deuxième spécial à les repérer. Là, il y a quand même 32 minutes de route, 26 km dans la montagne. On va arriver à la spéciale 2. Je me refroque parce qu'il fait frais, il est tombé quelques gouttes. Là, j'ai même mis les bottes parce qu'apparemment, c'est une prairie.
Je suis tombé sur un gars qui connaissait là. J'ai vu qu'il avait mis les bottes. Il dit ouais, c'est mouillé l'herbe ici, c'est sûr que là, ça va être la merde. Je sais pas si vous voyez bien derrière, mais c'est tout gris quoi. C'est la montagne. Donc voilà, je remets le pull. Je sais pas s'il y aura du dénivelé comme l'autre, on verra. Bon, en tout cas, j'ai comme ça, j'aurai pas froid. Mais là pour l'instant, une grande prairie, super sympa, avec des endroits mous. 2 ou 3 petits bourbiers. Je pense qu'il y a une partie bois. Hein. On rentre dans le bois, je pense là. Donc ouais, c'est sympa pour l'instant. Donc effectivement, on rentrait bien dans le bois. Là, je suis rentré dans un deuxième bois. Il y avait une partie prairie intermédiaire. Donc là, c'est que des grands résineux. La terre est top. La bourbonnaise classique, là, c'est une course qu'ils font régulièrement, a priori tous les 2 ans, si j'ai bien compris. Donc là, il y a déjà des traces et bon, ça a l'air de bien tenir. Ça n'a pas l'air de se défoncer terriblement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, nouvelle partie bois là. Je vais passer dans une petite friche là, très rapidement en descente. Regardez les traces, les belles traces comme on sait. Dans ce bois, c'est magnifique là. Allez, je sors de la spéciale. J'ai encore marché 1 heure, hein, presque 4 km. Ouh! Je commence à en avoir plein les pattes. Donc voilà, des parties prairies, des parties bois. Oh, une belle spéciale quoi. Hein. Sur le retour en fait. Pas mal de montées en dévers en virage. Et là, faudra pas se planter de rapport. C'est un peu mon défaut par rapport à ma gaz-gaz où j'arrive à rouler sur le couple YZ. T'as pas le droit à l'erreur. Je suis bien content, j'ai fait une petite modif sur mon frein avant parce que je trouvais qu'il était loin, j'ai des petits doigts moi en fait. Donc j'ai fait une petite modif avec un ressort. Je l'ai réglé, je l'ai tordu un peu vers le haut parce qu'il était usé en fait, il était un peu vers le bas. Donc je l'ai retordu, j'ai mis un petit ressort pour que ça revienne mieux, j'ai réglé comme il faut. Je suis pas mécontent parce que ça va être un bon test, il y a du dénivelé, ça va être des beaux freinages. J'espère que ça va... J'espère que ça va être top. J'espère que ça va bien fonctionner mon truc. Donc là il est 11h un peu passé. Je vais essayer de retourner vers le Maillet. De toute façon maintenant j'ai fait les 2 spéciales qui étaient loin. Si je peux je vais passer l'administratif avant midi. Alors les amis, on se retrouve à la dernière spéciale qu'il faut que je marche. Parce que donc je vous ai quitté tout à l'heure. Il était à peu près 11h30. J'ai filé au Maillet, j'ai réussi à pointer. Alors pas la moto, mais au moins l'administratif. Donc les papiers sont faits, j'aurais plus qu'à passer la moto contrôle technique. Ensuite je suis retourné à la spéciale 1 et 4 du vendredi et du samedi, celle qui fait doublon. Et je me suis garé, j'ai bouffé tranquille et puis j'ai fait une petite sieste. J'ai enfilé le short et puis là on va marcher tranquille. Allez, on arrive à sortir de la spéciale, putain long encore, j'en ai plein les bottes. On sort de la spéciale, on n'est pas au camion, hein. Il y a 1 kilomètre pour le camion. Bah quelques parties bois, mais alors là plus de prairies que de bois. J'ai mal au dos en plus. C'est pas que j'ai mal dormi, mais le lit était un peu raide là, l'hôtel là. Donc j'en ai un peu plein le dos. Là il y a un beau kawa là. Allez. Donc là je remonte tranquillement au camion. Et après, moto au contrôle technique. Allez, ça y est, contrôle technique terminé. Ah, ça a été illico, il n'y avait personne, c'était impeccable. Donc voilà le départ, voilà comment ça se présente. Enfin, ils ont un super complexe hein, la ville. Un grand bâtiment sportif. Je pense un gymnase, un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, bien arrivé à la chambre d'hôte, voilà, on va dormir là. Enfin, je vais dormir là cette nuit. Demain soir, on dormira là avec Laurent. Voilà, je viens de l'avoir au téléphone, Laurent, il va venir me rejoindre demain matin vers 10h. Moi, départ 10h27 demain matin, petit repas et puis dodo de bonheur parce que là, j'en ai plein les pattes. Allez les amis, je repars du gîte, donc on est vendredi matin, premier jour de course. Je vais vous raconter un petit peu mes péripéties là. Donc j'ai loué dans une chambre d'hôte. Quand je suis arrivé hier soir à 18h, ils étaient à l'apéro les gens là. Le repas c'était, m'avait dit 19h30, bon ça a été servi à 20h30. J'entendais des gamelles tomber, ça gueulait dans tous les sens. Enfin, c'était du grand Mendes. Donc j'ai eu un peu peur. Finalement, j'ai bien mangé et tout. J'ai super bien dormi et tout, c'était bien. Et ce matin, au petit-déj, petite surprise aussi. Je me suis retrouvé en face du président du championnat d'Europe. Donc un mec qui travaille pour la FIM. Un Italien. Et on a bien papoté et tout, c'était cool. Mais voilà, ça va papoter moto à table, je pense. Alors bon, en anglais, italien, bon, on se débrouille quoi. Hein. Allez, c'est parti, première journée. Alors, petite attraction du week-end, il y a Stéphane Péderancel qui court. Ah, c'est lui, c'est son départ là. Ah, c'est lui, putain, ça bricole pas. Hein.
Bonjour. Ça va, bonjour. Tu vas bien? Ouais, vous êtes prêts? Bah carrément. C'est une belle journée là aujourd'hui. Filme-le. C'est toi le film, moi, attends. En tout cas, les spéciales sont belles. Putain, c'est the place to be, tout le monde a été voir Peter quoi. Ça va? Ça va et toi? Bien. La forme? Oui pas Julien? Ouais, il est en panne. Ah! Allez, bon courage! Ah, notre ami Julien Kerr est pas là. En panne, Lusky apparemment. C'est con, il m'aurait niqué aujourd'hui. Un temps sec comme ça avec le 125, il m'aurait niqué, c'est sûr. Bah dommage, hein, dommage. On va décharger la meule et puis se préparer tranquillement. Alors c'est tout comme ça, hein. Que des chemins, soit des chemins roulants comme ça, soit eh ben, moins roulants quoi. Mais franchement, les liaisons super cool. C'est pas très loin, mais pour moi c'est vachement plus cool que Villebray par exemple. Villebray c'est usant, c'est du petit chemin de vache là, ça c'est usant. Là c'est des beaux chemins, c'est top. Très bien fléché. Première lésion, première spéciale. Et ben arrivé au CH1, la liaison super déjà. Donc on a fait une spéciale tout au début, quasiment, on a fait 10 bornes peut-être. Donc je fais le 18e temps apparemment. Bien roulé, bien, c'est moins d'une minute de Germain, c'est très bien déjà. Donc voilà, donc la CH tout de suite spéciale 2 là. En sortant de là je pointe et je fais la spéciale 2. Et puis on va essayer de continuer, donc la grosse boucle.
et on reviendra au même endroit. Et la moto, comment elle marche? Super, super. Toujours des petits réglages à faire, mais non, franchement, ça va super bien. Dans l'hiver, j'avais amélioré quelques petites choses. Bah, les suspensions, des conneries quoi. Là, avant de venir, j'avais fait une petite amélioration au niveau du frein avant. Bah là, c'est top parce qu'il y a du dénivelé, ça fait des bons freinages. Donc, non, bien. Bah, on continue quoi. 57 nous, ouais. Putain, les liaisons sont top, je trouve, moi. Les yeux. Ah ouais, c'est les yeux. J'avais hésité ce matin à mettre un écran teinté, laisse tomber, je me serais fait des... Ah bah là, déjà là je vois rien. Vas-y, passe devant, hein. Voilà. Voilà.
fin d'après-midi? Et ben donc je suis arrivé au CH2 la grande boucle et puis donc là on est retour au terrain de cross. Nickel. Nickel, bon j'ai perdu la béquille à un endroit. On avait du bruit, tout le monde gueulait, j'ai dit qu'est-ce qu'ils me veulent ceux-là? Liaison super, bon il y a quand même quelques saloperies, les anciens avec les billes amortisseurs et tout là ça. Ils vont en avoir le plein de dos je pense quand même ce soir. La troisième spéciale, on enchaîne avec la quatrième près du maillet et ce sera fini. Il y en a pour 1 heure. Allez c'est parti spécial. suis de l'autre côté. Ah, ça va faire comme tout à l'heure. Lui, il m'a bouchonné.
Il a voulu me laisser passer, j'étais pas j'étais de l'autre côté. Ah merde. Allez, bon bah tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. T'as vu, je fais la circulation. Hein. Ouais, mais j'étais de l'autre côté, je me suis fait niquer, c'est pas grave. Le dernier CH. Bon là a priori j'ai fait le 10e temps. Mais ça va baisser évidemment. Il y a plein de monde derrière moi donc. On reprend les mêmes traces que le début du CH2. J'espère qu'il y a une bifurcation, que je me suis pas gaufré comme un con. Voilà la bifurcation. Super, merci. Elle est là la bifurcation, ça fait plaisir. Spécial 4, dernière de la journée. Tu veux y aller? Ouais, j'attends mon fils, pardon. Ouais, tu veux y aller? Ah bien. Bien. Merci. Bon. Je sais pas si je le mérite, mais là a priori j'avais le 3/4e temps. Donc à mon avis ça va faire autour de la 15e place. Une fois que tout le monde sera passé. J'espère être dans les points. Je suis super content. En tout cas,
là, j'ai fait encore une super piste. J'ai fait 4 bonnes spéciales. Et je me bats juste pour rentrer dans les points. C'est pour vous dire que c'est quand même relevé. Alors je suis pas un expert, hein. Mais je mets quand même du gaz, putain. Allez, maintenant faut aller pointer. Et faire la mécanique. Ah, c'est beau aussi là. Là j'ai 40 minutes pour les pointer. Je crois que le village est juste là. On arrive là, d'accord. C'est fini. Allez, part, de l'autre côté. Coupé. Pardon. Ah, sinon c'est Ah, c'est 2h30 de pénalité, je pense. 2h30, bah ça va. Je l'aurais tellement mis que vous pouvez me la mettre. Bah, voilà. C'est le même carton demain. C'est le même carton demain. Ouais. Putain, ça m'arrange pas ça. Pourquoi il est sale? Non, parce que je dois changer mon cap d'embrayage. Ah Mais non, je remets... mais alors, s'il y a quoi que ce soit, nous, je te donne un autre Non, mais je remettrai un riselant. Et Je vais mettre un autre riselant. t'en as? Oui, bien sûr. On met de la place à l'ombre. Nickel. Tu vois où on était garé? Ouais. Tu continues, tu prends la première à gauche et encore une première à gauche et tu passes. D'accord. À l'ombre. Je suis en train de chercher pour trouver ta béquille. Ok, ça roule. Attendez, j'ai les clés mais c'est ouvert. C'est ouvert? Bon, bah ça c'est fait. Putain, si je pouvais être dans les points, je serais ravi. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de béquilles. Ah! Bon bah les amis, fin de la première journée. Allez, bah on fait le point plus tard. Et là, mécanique. Made all the lads cry. Well, a day, her name was Barbara Allen. Allez, bon, on revient de la buvette. Bon, bah la place du con. Hein. 21ème, je crois. Premier qui marque pas de points. Les boules. J'ai l'impression de rouler comme un zinzin. Et pas assez encore. Donc là, le programme, je sais pas, il est 18h, un truc comme ça. On va aller faire un peu de mélange à la station. Parce que j'ai consommé l'enfer. Et puis direction le gîte. Hein. On va aller se reposer maintenant. C'est bon, la moto, la mécanique est faite, donc c'est nickel. Bon, ça y est, enfin posé une bonne douche, ça fait du bien. Bon, dans la séquence Vie ma vie de fan. Bon, vous savez, je suis avec Laurent. Salut. Que j'ai rencontré à la finale du Ligue, c'était à... La dernière, Saunière. La Saunière. La Saunière, exact. Donc il y a moins d'un an. Ouais, c'est ça. Alors il n'y a pas eu de jeu de concours ou quoi que ce soit. Hein. Il est là parce qu'il s'est proposé, hein, mais pas de torture, rien du tout. Hein. C'est ça. Donc voilà, il vient me filer un coup de main. De toute façon, il avait prévu de la faire en famille. Sauf que bah, maintenant, le family, c'est un peu la mafia, d'après ce que j'ai compris. Ça fera plaisir, je pense, à mon cousin de Perpignan qui tacle tout le monde sur le guide vert. Je dis pas de nom, moi. Hein. Voilà. Et donc, bah, du coup, il s'est proposé, ou je lui ai proposé, je sais plus. Ouais, un des deux. Ouais, voilà. Ça. De venir me filer un coup de main. Et je le remercie grandement parce que bah, là, tout seul, bah, j'aurais été marron. J'aurais été obligé de me démerder, faire emmener un bidon ou déposer un bidon. On t'aurait demandé à Peter Hansen.
Ouais, mais il était un peu avant moi, c'était chiant. Bon, ça te plaît quand même? Ouais, fait chier de pas rouler quoi. Ah bah ouais, tu vois, en plus... Ah, le paysage magnifique. Quoi. Ouais, c'est top. Dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Là, c'est le stand apéro maintenant. Bon, allez, on vous laisse. Soirée tranquille. Hier soir, c'était saumon. Ou salamande, je sais pas trop. Ça ressemblait, on sait pas trop. Enfin, ça, je vous ai déjà raconté. On va voir. Bon, là, je pense qu'il a moins bu qu'hier soir. Et ça, il marche droit, le gars. Donc, on mangera peut-être moins bien. C'est ça. Allez, les amis, ben, samedi matin, on est bien arrivé à la course. On a descendu la meule. J'ai récupéré ma béquille, mais le fitage est baisé. Donc, je vais rouler sans béquille aujourd'hui, ça ira bien. Ça commence à partir. Et puis on va s'équiper tranquille, il fait chaud, ils annoncent des orages dans l'après-midi. Donc allez, c'est parti pour une nouvelle journée de course. comment que c'est beau, regardez-moi ça.
Merci. Ça va ? Ça va ? Ton après-midi. Et ben arrivé au CH2 là, donc là on avait une grande liaison, après la spéciale 2 on avait une grande liaison de 73 km. J'ai cru que j'avais manqué un peu de carburant, mais il y avait un refueling, j'ai chialé un peu pour avoir de l'essence à droite à gauche. Je remercie les personnes qui m'ont filé un peu d'essence, il y en a 2 avec des CR. Et voilà, bon bah écoute, ça se passe pas trop mal, je suis 24, c'est hyper serré, ça va être compliqué d'être dans les points encore, mais bon, là je me régale, donc c'est le principal. Donc dernier CH3 là pour retour au Maillet, 1h15 de CH, donc là on fait la spéciale 3, là juste après le CH, on file à la spéciale 4 et on rentre au Maillet. Donc voilà, on va le faire à la cool à la fin là, tranquille. Le plus dur est fait. Merci. Merci monsieur. Allez c'est parti, dernière spéciale. Quatrième spéciale.
déjà que c'est chaud. Regarde-moi ça. Comme ça toute la journée. Je suis attendu là. Allez les amis, on se retrouve à la station de lavage, on est dimanche matin. Après que je vous ai filmé juste avant la SP2, là au CH2, après le long CH, j'ai claqué une bougie juste avant de rentrer dans la spéciale. Donc là, panique à bord, monte au camion chercher une bougie. Bref, ça n'a pas eu d'incident, j'ai pas pointé en retard et tout, donc c'était nickel. Après, les 2 dernières spéciales se sont bien passées. Je suis bien roulé, hein. Mais je suis encore pas dans les 20. 22 vendredi et 24 samedi. En étant bien au scratch, hein, entre 50 et 60 au scratch sur les 200-250 participants en ancienne. Donc c'est plutôt pas mal, mais je suis dans une catégorie très relevée, c'est très serré, les écarts sont très serrés, c'est très homogène. Donc difficile de faire sa place. J'ai été vachement régulier dans mes chronos, hein, toujours autour entre 20 et 25, mais ça rentre pas dans les 20 quoi, à la fin de la journée. Bon, par contre, c'était vraiment un très très bel enduro, avec ce format un peu CH, avec 3 CH qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais plutôt pas mal finalement, parce que pour l'assistance, il n'y a qu'un déplacement à faire. Un des plus beaux enduros que j'ai fait, et j'en fais depuis quelques années quand même. Ils ont gardé tout le week-end cette philosophie de beaux chemins roulants, et puis quelques passages un peu techniques. Alors la fin du CH2 d'hier, du samedi, c'était quand même pas coton. Mais par contre, les temps étaient larges, les grands chemins roulants et puis des beaux passages techniques. Franchement, très 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 beau. Je le dis à un moment donné dans la vidéo, mais voilà, on est dans le même département, on est dans l'Allier là que Villebray. La prochaine étape au mois de juillet. Et c'est vachement plus chouette quoi. C'est vachement plus chouette déjà, c'est un peu plus vallonné. Et Villebray, ça marquera la mi-saison. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas de points au championnat. Donc on fera Villebray, parce que c'est une date que j'y vais depuis 4-5 ans et que ça me plaît. Et si je score pas de points, je pense que j'arrêterai les frais, parce que pas besoin, les 2 dernières elles sont hyper loin. Donc je pense que j'irai pas plus loin. Donc voilà, dernière chance à Villebray. Un très grand merci à Laurent, qui est venu de Poitiers exprès pour faire mon assistance. Donc ça c'est super, je le remercie. Après je remercie aussi les personnes qui m'ont envoyé des vidéos à droite à gauche. Je me suis arrêté dans les chemins, des gens qui filmaient, pam, tac, envoyaient des vidéos. Donc ça c'est super cool, je vous remercie. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette petite vidéo. Et puis de me suivre sur les réseaux.